Ok, on va commencer. Je vais commencer d'abord avec une prière d'introduction. Donc, je vais inviter tous ceux qui sont présents de prendre la position qui leur est commode pour pouvoir prier avec moi. Père, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce infiniment pour ce moment que tu nous donnes, pour ce jour d'adoration que tu nous donnes, ce jour de fête, de gloire que tu nous donnes, afin que nous puissions te contempler, pour pouvoir être transformés à ton image. Merci encore pour ce moment de partage. Ouvre nos cœurs et nos esprits à l'écoute de ta voix par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Donc, on va continuer l'étude qu'on avait déjà commencée la semaine passée, qui était sur le tour de l'adoration. Comme disait le frère Marc, il y a des voix qui disent que le sabbat n'est pas un jour d'adoration. Déjà, on invite des personnes à suivre l'étude qui a été faite le sabbat passé. L'étude qui a été faite le sabbat passé sur l'adoration qui avait pour titre le jour de fête, d'adoration ou de deuil. Donc, ce titre avait pour but aussi de pouvoir susciter la curiosité, jour de fête ou de deuil, de pouvoir aussi être provocateur. Donc, parce que si ce n'est pas un jour de fête, alors c'est un jour de quoi? Si ce n'est pas un jour d'adoration, alors c'est un jour de quoi? Donc, pour que l'information soit complète, nous vous invitons à suivre cette étude qui avait déjà été faite, sabbat passé, et d'autres études que nous avons fait aussi, toujours autour du sabbat, en ce qui concerne le repos, que veut dire se reposer, le jour du sabbat, et la sanctification, que veut dire sanctifier le sabbat. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans notre étude. Et quand on parle d'adoration, comme nous avions vu la fois passée, l'adoration est au centre du conflit cosmique. L'adoration est au centre du conflit cosmique. Ce n'est pas le caractère de Dieu qui est au centre du conflit cosmique. Parce que nous pouvons voir un exemple dans Job chapitre 1, quand Dieu va parler à Satan. Il va dire, vois-tu mon serviteur Job? Et dans les premiers versets, on dit que Job, c'était quelqu'un d'intègre, de droit, qui craignait Dieu et fuyait le mal. Donc, le caractère de Job est juste la confirmation que c'est Dieu qui a droit à l'adoration. Donc, dans ce grand conflit, le caractère, que ce soit celui de Dieu ou de Satan, ne seront qu'une confirmation si l'adoration revient à Dieu ou ça revient à la créature. Donc, nous allons aller ensemble dans le texte, dans Ésaïe chapitre, nous allons commencer avec le texte d'Ésaïe chapitre 14, où nous voyons qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer, pour nous rappeler un peu ce qui s'est passé, ce dont nous avons parlé la fois dernière. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer? Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer? Et pour ceci, nous allons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 13. Je lis avec vous. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Et si nous avons encore verset 14, nous allons voir que Satan dit ici, Lucifer, je serai semblable au Très-Haut. Nous voyons bien que Satan, dans son esprit, voulait être comme Dieu, saint comme Dieu, bon comme Dieu, mais sans avoir besoin de Dieu. Mais qu'est-ce qui pousse Lucifer? Quelle est la cause? Ce qui est dans son cœur, c'est qu'il veut l'adoration. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Nous voyons la position. Il veut la position. Et c'est la même tactique qu'il utilise pour faire tomber Ève. Il dit, tu seras comme Dieu. Vous serez comme des dieux, ayant la connaissance du bien et du mal. Donc, il utilise la même tactique qu'il a fait tomber pour faire tomber Adam et Ève. Et nous voyons comment, avec cette tactique, il y a le mouvement du féminisme qui est né dans les années 1840. Et comment est-ce que le féminisme aujourd'hui a pris de l'ampleur
Et maintenant, même dans les églises, on veut ordonner les femmes pasteurs et tout, alors que ce n'est pas biblique du tout. Donc, chacun a son rôle, pas que l'homme est supérieur à la femme, mais dans la fonction. Les fonctions sont différentes, mais tous ensemble pour la croissance de l'Église, qui est le corps du Christ. Nous voyons que Lucifer, il dit, je m'asserai sur la montagne de l'Assemblée. Par la grâce de Dieu, peut-être qu'on fera une étude là-dessus. Sur la montagne de l'Assemblée, nous verrons que l'Église, où l'institution ne vient pas de Satan, ou ne vient pas de Constantin, mais l'institution en soi, l'Église, est une volonté divine. Ce n'est pas parce qu'un mariage ou les mariages ne fonctionnent pas que ça veut dire forcément que le mariage n'est pas une institution divine. Non. Mais il faut maintenant aussi être équilibré. Ce n'est pas pour dire que si les choses se passent, ce n'est pas selon la volonté de Dieu qu'on ne doit pas s'insurger. Donc, il faut être toujours équilibré. Donc, Satan voulait s'asseoir au-dessus du trône de Dieu. Et nous voyons que dans Luc chapitre 4, il veut proposer la même tactique, le même piège à Jésus. Il tend le même piège à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Le diable l'entraîna sur une hauteur, Luc chapitre 4, verset 5 à 8, je lis. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses de la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Voyons bien que c'est toujours la même tactique, c'est le même, la séduction est la même. Donc, qu'est-ce qui est au centre du conflit cosmique? C'est l'adoration. Prosterne-toi devant moi, c'est ce qu'il veut. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Tu adoreras. Dans l'adoration, prosterner, adorer, rendre un culte sont des synonymes. Parfois, quand on dit on va à l'église le jour du sabbat, on dit on rentre, on va au culte. On dit souvent je vais au culte. Pour dire je vais rendre un culte à Dieu. Voyons bien Jésus qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, tu ne rendras le culte qu'à Dieu. Donc tu n'adoreras que Dieu et tu ne te prosterneras que devant Dieu. Le conflit cosmique autour de l'adoration, ça commence avec Caïn et Abel. Le conflit cosmique, c'est toujours au sein de l'adoration, disons le conflit comme ça pour centre l'adoration. Et nous voyons dans Daniel chapitre 3 qui est une copie, un archétype de ce qui va se passer à la fin des temps. Nous avons bien des éléments bien précis. Babylone, comme dans l'Apocalypse, nous avons le peuple d'Israël, nous savons que nous sommes l'Israël spirituel. Nous avons la statue d'or qui a été élevée pour être adorée. Et nous avons l'exigence où nous avons le décret, si on peut dire comme ça, l'obligation d'adorer la statue. Est-ce que c'est une copie ou c'est un archétype de ce qui va se passer à la fin? Oui, parce que nous avons les mêmes éléments. Et c'est les mêmes éléments qu'on va trouver dans Apocalypse chapitre 13. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de quoi? L'adorer. L'adoration est au centre du conflit cosmique. Et nous allons aller de façon pratique dans notre étude d'aujourd'hui. Après cette introduction, nous allons dans le psaume 95. Le psaume 95 est l'adoration. Nous allons d'abord lire le psaume pour commencer. Nous allons lire d'abord du verset 1 au verset 4. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car, conjonction de coordination, l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. On va continuer le psaume. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait.
La terre aussi, ses mains l'ont formé. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvaient, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon. Ça, c'est le psaume 95. Quel est le rapport avec l'adoration et le sabbat? Parce que c'est le titre de notre méditation, notre étude d'aujourd'hui. Nous allons remarquer quelque chose. Quand on lit les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 8 à 11, on voit dans les commandements, on ne dit pas allez et chanter, allez et adorer. Alors quelqu'un prend ces versets de 8 à 11, il dit, vous voyez, il n'y a pas on ne dit pas dans le commandement d'aller adorer. Et du coup, on tire une conclusion, il ne faut pas adorer. Pourtant, même déjà, la contemplation même déjà de Dieu, laisse tout ce que tu as fait, occupe-toi de des choses célestes et déjà l'adoration en soi. Donc, ok, on dit, c'est dans les psaumes, ok, dans le commandement, c'est pas écrit, mais c'est comme si la Bible avait juste Exode chapitre 20. Mais pour que je comprenne la profondeur, la pensée de Dieu, je dois aller dans d'autres textes de la Bible. Parce qu'il y a 66 livres. Pour que j'aie la connaissance et la profondeur, la volonté parfaite de Dieu, je dois aller dans d'autres textes qui sont en rapport avec le sabbat. Parce que dans le même, les gens qui disent, par exemple, le sabbat n'est pas un jour d'adoration, ils vont aussi dire, non, le jour de sabbat, on doit rester à la maison, dans les maisons, citant Lévitique chapitre 23. Mais pourtant, dans le sabbat, on ne voit pas qu'il faut rester dans les maisons. Mais ce qui ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je dois aller voir Lévitique chapitre 23 et lire et dire que ça s'applique au sabbat? Pourtant, dans le sabbat, dans le commandement de versets 8 à 11, dans Exode chapitre 20, on ne me dit pas de rester à la maison. On voit bien que, en appliquant la même logique, on comprend que, ok, il a donné le commandement, je dois comprendre les autres profondeurs qui s'appliquent au commandement. Je vais lire, voir Lévitique chapitre 23, je vois, ok, c'est la sainte convocation, on doit se retrouver dans la maison, mais Jésus-Christ arrive, on ne voit jamais Jésus-Christ dans la maison. Donc, comment est-ce que je fais pour comprendre encore notre profondeur? Je vais voir d'autres textes, je vois comment Jésus se comporte, comment les apôtres se comportent, je comprends, wow, oui, la sainte convocation n'est pas forcément dans la maison. Jésus-Christ me fait voir que c'est dans la synagogue, dans le temple. Les apôtres me font voir, ça peut être dans la maison, au bord de la rivière, Actes chapitre 16. Donc, c'est comme ça, on doit être équilibré. OK. Donc, nous allons dans le psaume 95. Nous allons voir d'abord les premiers versets. Les premiers versets, dans les premiers versets, on fait ce qu'on disait à l'école, on fait un peu comme on disait, un champ lexical. Pour ceux qui ont fait les rédactions, qui ont fait les argumentations, on parle de champ lexical. On te donne un texte, on te dit, ok, si tu vois le champ lexical de l'amour, tu dis, ok, le texte parle de l'amour. Et c'est ce qu'on va faire dans le psaume 95, en rapport avec le sabbat et l'adoration. Dans le psaume 95, dans le premier verset, il est écrit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Soulignons salut. On y reviendra. Donc, on va dire qu'il y a le salut, donc la libération du péché, la libération des ténèbres. Nous en avions parlé la fois dernière. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Donc, nous avons chanté avec allégresse à l'Éternel, pousser des cris de joie, aller au-devant de lui avec des louanges, faire retentir des cantiques.
Et si vous vous rappelez, nous avions parlé, que veut dire se reposer? Le sabbat, quand nous avions parlé de ce que veut dire se reposer, nous avons touché la parole noire qui est utilisée. Quand on lit en français, on va toujours reposer. Donc, on invite les personnes qui n'ont pas suivi l'étude d'aller la suivre. Et puis, la parole est en relation avec les joies et les fêtes. Et c'est pour ça que dans Job chapitre 38, nous pouvons voir et lire Job chapitre 38, versets de 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Donc Dieu pose la question à Job, mais où étais-tu quand je fondais la terre? En d'autres termes, où étais-tu quand je créais? Parce que Job se plaint. Dis-le avec elle, si tu as intelligence, parce que tu te plains beaucoup. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Ça veut dire quand Dieu créait, quand il dit que la lumière soit, il y a des chants dans le ciel. Il y a l'harmonie, il y a la symphonie, il y a les harpes et tout. Parce que c'est quelque chose de bon. Donc imaginons, comme nous avions dit, on chante pendant 6 jours, on arrive au 7e jour, Dieu dit taisez-vous, comme il n'y a pas d'adoration. Même logiquement, même, ça n'a même pas de sens. Il dit, alors que les étoiles du matin, qui sont les étoiles du matin? On les trouve, les étoiles du matin, les fils de Dieu, on les trouve dans Job chapitre 1 et Job chapitre 2, quand Dieu fait la sainte convocation. Quand Dieu se réunit en conseil dans le ciel, Satan aussi vient parmi les fils de Dieu et les étoiles du matin pour représenter la terre parce il était le maître de la terre, parce qu'Adam avait perdu la terre. Les étoiles du matin sont les anges, Apocalypse chapitre 12. Et les fils de Dieu sont les habitants de notre monde. Ça, c'est l'étude, ça, c'est l'objet de notre étude. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une réalité et il y avait la joie. Et puis, nous avions vu aussi que la parole se reposait était en rapport toujours avec les fêtes dans Esther chapitre 9, verset 17 à 19. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Ils se reposaient. C'est la même parole qui est utilisée quand on parle du repos de Dieu, parce que quand on parle du sabbat, ça ne donne pas la qualité du repos de Dieu. Quand on dit Shabbat, Dieu se reposait dans Exode, Genèse chapitre 2. C'est juste Shabbat, il cesse de faire quelque chose. De même que Néhémie, dans Néhémie chapitre 6, il dit, je ne voudrais pas cesser de faire le travail que Dieu m'a donné, pour paraphraser. Mais quand on va dans d'autres textes où Dieu toujours se reposa, on a la parole qui est en rapport avec la joie. C'est un jour de joie et de fête, mes frères. C'est un jour de joie et d'allégresse. Aujourd'hui, c'est un jour d'adoration et non de deuil. Donc, si nous revenons, parce que ça est en rapport avec les premiers versets 1 et 2 du psaume 95, chanter avec allégresse, pousser des cris de joie. Et au verset 6, il est écrit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit par rapport à se prosterner et à fléchir le genou? C'est un rapport avec l'adoration, oui ou non? Parce que nous sommes dans le psaume 95. On a vu les versets 1 et 2. On fait un chant lexical du chant, de la joie, des louanges, des cantiques et des cris de joie.
Verset 6. Venez, prosternons-nous donc, adorons devant l'Éternel, fléchissons le genou. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Nous l'avons lu après, avant. Si donc tu te prosternes devant moi, Luc chapitre 4, verset 7, tout cela sera à toi. Verset 8, Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire, tu l'adoreras, tu te prosterneras devant lui, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, comme nous avons dit. Nous avons au culte demain matin. Nous allons au culte. Ça veut dire que nous allons adorer, nous allons rendre un culte à Dieu, nous allons nous prosterner, nous allons fléchir les genoux devant Dieu. Donc, revenons un peu dans la logique. Donc, on adore Dieu tous les jours, on chante tous les jours, on prie tous les jours, on fait des cris de joie et d'allégresse tous les jours. On arrive le jour de sabbat, on dit, ce n'est pas un jour pour fléchir le genou. On ne doit pas fléchir le genou parce qu'adorer, c'est fléchir le genou. Selon le contexte, Psaume 95. On peut faire tout, mais on ne peut pas se prosterner. Ça a un sens? Ça n'a pas de sens. On peut tout faire sans rendre un culte à Dieu. Pourtant, c'est le jour qui commémore notre création, qui est le summum, comme nous avons dit la dernière fois. Les États-Unis et tous les autres pays, ça dépend des pays, de leur histoire. On va prendre l'exemple de la traite négrière qui a été abolie aux États-Unis. Et quand ça a été aboli, une date a été fixée de commémoration et de rappel. Donc ça veut dire ce jour, les gens doivent fêter pour se rappeler de leur libération, sauf le chrétien qui a été libéré d'un ennemi encore plus puissant. Logiquement, ça ne tient pas la route. Nous allons continuer notre étude et nous allons aller toujours dans le psaume 95, verset 3. Au verset 3, il est écrit, je vais lire d'abord verset 3, 4 et 5. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus des dieux, de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a créée. La terre aussi, ses mains l'ont formée. C'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec la création. Nous avons lu les versets 1 et 2. Chantez avec allégresse, poussez des cris de joie. Venez devant notre roi, notre sauveur, chantons avec allégresse, faisons des cantiques en son honneur. Verset 3 commence par car, la conjonction de coordination qui doit lier deux prépositions indépendantes pour ceux qui se rappellent de leur cours de grammaire. Donc, ça va lier les prépositions car. Pour quel motif est-ce qu'on doit donner l'allégresse, chanter, pousser des cris de joie? Car, verset 3 dit, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Verset 4, les sommets des montagnes sont à lui. Verset 5, il a créé la terre et la mer. Et nous revenons toujours au verset 6. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Pourquoi est-ce que Dieu a adoré? Nous l'avions vu la dernière fois. Pour deux motifs. Il y a deux choses qui font que Dieu soit différent des autres dieux. Et il y a une chose, la première chose, c'est quoi? C'est que Dieu dit à l'avance les choses qui doivent arriver. Nous pouvons voir dans Ésaïe chapitre 41, Ésaïe chapitre 44, comment est-ce que Dieu donne le défi à tous les faux dieux et il dit, prédisez comme moi. Donnez aussi des prophéties comme moi, des millénaires à l'avance, on verra si ça va se réaliser. Aucun autre Dieu ne peut le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des créatures. La deuxième chose, c'est parce que Dieu est le créateur. C'est parce qu'il est le créateur que nous devons l'adorer. Et le jour qui commémore la création, comment est-ce qu'on ne doit pas l'adorer? Nonsense. Ça n'a pas de sens. On continue dans notre étude. Psaume 95, nous allons aller. Lisons les versets 8 à 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent,
m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Quel est le rapport entre le psaume 80 qu'il y a dans le psaume, quel est le rapport dans le psaume 95 entre l'adoration et le sabbat? Nous avons vu les chants, les cantiques. Venez et chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques, car il est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Ok. Nous voyons bien que l'adoration, nous avons bien vu que l'adoration, l'humiliation, il dit, venez, humilions-nous, fléchissons les genoux, sont en rapport. Donc l'adoration est en rapport bien avec les chants et les louanges. Donc le verset 6 est en rapport avec le verset 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5. En fait, 1, 2, 3, 4, 5. Et une chose, quand nous allons dans le psaume 95, selon les versets que nous avons lus, il dit, bien, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vous père, me tentez, m'éprouvez quoi qu'il vise mes œuvres. Pendant 40 ans, juste cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Qui sommes-nous? Nous sommes le peuple d'Israël, c'est spirituel. Nous sommes en train d'aller vers la Canaan céleste. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul nous dit que si nous ne restons pas attentifs, nous allons commettre les mêmes erreurs qu'eux. Et toutes ces histoires ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, afin que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Quelle est l'erreur que le peuple d'Israël a fait? Nous allons là ensemble dans Hébreux. Hébreux chapitre 4, lisons les versets 17 à 19. Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. À qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos? Est-ce que nous n'avons pas lu dans le psaume 95? Est-ce que le psaume 95 est en rapport avec l'adoration, avec le sabbat? À qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos? De quel repos de quel repos Jésus parlait ici? De quel repos Dieu parlait ici? C'est la Canaan terrestre. Mais la Canaan terrestre correspond à quoi pour nous? À la Canaan céleste. Il dit bien de ne pas commettre les mêmes erreurs que verset 19. Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Pourquoi? Parce que la parole reçue n'a pas trouvé la foi en eux. De quel repos s'agissait-il? Allons ensemble dans Josué chapitre 43, 21, verset 43 à 45, pour voir à quoi correspond le repos qu'on a lu dans Hébreux chapitre 4 et le repos qui se trouve dans le psaume 95, pour voir s'il y a un rapport entre le sabbat et l'adoration. Josué chapitre 21, verset 43 à 45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et ils s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous les côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres.
Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Donc, quel est le repos que Dieu a promis à Josué et au peuple? C'était le repos contre tous les ennemis qui étaient aux alentours. Et nous allons voir comment l'ennemi, il est bien écrit, aucune ne resta sans effet, tout s'accomplit. Dieu a promis au peuple d'Israël, littéral, le repos. Et qu'est-ce qu'il nous promet aujourd'hui? Quand il dit le repos de tous leurs ennemis, nous allons lire notre témoin dans 1 Chronique chapitre 22, verset 9. Tu auras un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environnent. Salomon, voilà son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Donc, c'est clair que c'est contre le repos qu'il promet, c'est de le délivrer le peuple de tous ses ennemis. Et quels sont les ennemis que nous avons dans nos vies? Quelle est la promesse qui se trouve dans le psaume 95 en rapport avec le sabbat? Retournons d'abord dans Hébreux chapitre 4. Donc, on voit bien que le peuple, Dieu a dit, en effet, il a parlé de quelque part du 7e jour. Allons dans Hébreux chapitre 4, lisons les versets 3 à 5. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre le repos à la création du monde dans Exode chapitre 2 et le repos et le fait que le peuple d'Israël n'entre pas dans le repos de la terre, de la Canaan terrestre. Cette histoire est la même, c'est la nôtre. Si on ne comprend pas cette histoire et si on ne l'étudie pas, on va commettre les mêmes erreurs. Donc, prêcher que le sabbat n'est pas un jour de repos, en fait, c'est préparer un peuple à ne pas entrer dans le repos de l'Éternel. Dire que le sabbat n'est pas un jour de repos, c'est préparer le peuple à ne pas entrer dans le sabbat, dans le repos de Dieu. C'est préparer le peuple à être rebelle à Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la parole reçue puisse trouver la foi en nous. Mais quelle est la foi que ça doit trouver? Quelle est cette foi-là? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi est-ce que ça doit trouver la foi en nous? Il y a un parallélisme. L'Israël spirituel et l'Israël littéral. La Canaan céleste et la Canaan terrestre. Le repos terrestre et le repos céleste. Le sabbat du 4e commandement en rapport avec le repos promis au peuple d'Israël d'entrer dans la Canaan. En effet, il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Alors, continuons et puis on va commenter Hébreux chapitre 4, versets 7 à 10.
C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Dans le sabbat du quatrième commandement, ça représente quoi? Nous avons vu que Dieu a promis au peuple de leur donner du repos par rapport à leurs ennemis, tous les ennemis des alentours. Et Dieu a tenu sa promesse. Et il y a bien un rapport entre ce repos et le quatrième commandement, et entre ce repos et l'entrée dans la Canaan terrestre, l'entrée dans la Canaan terrestre et l'entrée dans la Canaan céleste en ce qui nous concerne. Pourquoi? Parce que si nous allons ensemble dans Exode chapitre 23, voyons les versets 23, 27 et 30. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les examinerai. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens, les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi. Sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Amen. Revenons, recapitulons. Nous avons vu dans le psaume 95, Dieu nous invite, le psalmiste nous invite à chanter avec allégresse à l'Éternel, à pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut, à retentir des cantiques en son honneur. Pour quel motif? Car c'est un Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui a formé le ciel, la terre, qui a dans sa main les profondeurs de la terre, le sommet des montagnes, la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre, c'est lui qui l'a faite. Et puis il dit, à partir du verset 6, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant notre Dieu. Donc c'est l'adoration, en rapport avec la louange, c'est dans le même psaume. Et puis il parle du peuple d'Israël qui n'a pas pu entrer dans le repos à cause de leur incrédulité. Donc Dieu nous propose, nous fait la promesse de nous donner du repos. Et le repos que Dieu nous promet, c'est contre nos ennemis. Les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens. Les Jébusiens, les Hittites, les Amoréens, qui sont-ils dans nos vies? Qui sont les Hittites dans nos vies, frères et sœurs? C'est le péché. Dieu nous promet la victoire sur les Amoréens que nous avons dans nos vies. Les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens. Mais rappelons-nous une chose, voyons bien, si vous voyez les versets apparaître, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pronoms qui ramènent à Dieu. Mon ange, c'est en rose, vous voulez voir en rose, j'enverrai, je mettrai, je ne les chasserai pas en une seule année, je les chasserai loin de toi. Il y a je. Qui le fera? Qui mettra, qui donnera la victoire à nous, qui nous donnera la victoire sur nos péchés, sur nos faiblesses, sur nos tendances charnelles? C'est Dieu qui le fera. Comment est-ce qu'il va le faire?
Maintenant, il y a le processus de sanctification. Verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi. Sinon, le pays deviendrait un désert. Verset 30. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi. Ça, c'est la sanctification. Peu à peu, nous allons aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Parce que la sanctification, c'est quoi? 2 Pierre 3, verset 18, c'est de grandir dans la grâce de gloire en gloire, comme est écrit dans Marc, chapitre 4, quand on dit l'épi, quand la graine doit quand la graine est semée, ça forme, il y a d'abord la graine, après l'épi, après le tout formé bien dans la graine, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai le nom plutôt en italien. Donc la sanctification, c'est ce que Dieu nous propose, mais si nous n'entrons pas avec la foi, dans le sabbat, avec l'esprit qu'il faut, on ne pourra pas hériter de ces bénédictions. Parce qu'en fait, j'ai entendu quelqu'un dire, je ne comprends pas pourquoi le sabbat est le sceau de Dieu, mais les gens continuent à pécher. Je ne comprends pas pourquoi le sabbat puisse être le sceau de Dieu et les gens continuent à pécher. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le sabbat. Le sabbat, d'abord, si on parle de justification par la foi, Abraham a été justifié par la foi. Abraham n'avait pas encore le fils, mais il avait déjà été justifié parce qu'il a cru. Et comme la parole dit, quand Dieu dit, la chose est. Ça, c'est notre sujet. Mais c'est toujours en rapport avec ce dont nous sommes en train de parler. Que représente le sabbat? Exode chapitre 31, versets 12 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous, entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Donc, si quelqu'un a compris le message de 1888, pour ceux qui sont connectés, qui sont adventistes, le message de la justice par la foi, justification par la foi, de Jésus-Christ notre justice, et qu'après la même personne dise qu'on ne comprend pas comment le sceau peut être le sabbat, on continue à pécher, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message de la justification par la foi. Parce qu'on n'est pas sauvé par la vue, mais par la foi. Même temps, il faut bien se mettre dans le contexte, parce qu'il y a toujours les contextes. Quand on parle d'une chose, il y a toujours les contextes. Mais revenons à notre étude. Qui nous sanctifie? Nous avons vu comment sanctifier le sabbat. Il y a 2 sabbats de cela, 2 semaines de cela. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on reconnaîtra que je suis le Seigneur, l'Éternel, qui vous sanctifie. Je ne sais pas si vous comprenez bien. On reconnaîtra que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc, le fait que je reconnaisse que ce soit l'Éternel qui me sanctifie doit me mettre dans la joie. Parce que le sabbat, c'est un paradis en miniature. Ça veut dire ce qu'on vit le jour du sabbat, en fait, c'est à échelle réduite de ce qu'on va vivre dans le ciel. Dans le ciel, il y a les chants, les hymnes, il y a les cantiques, on va retentir des cris de joie. Et nous voyons bien dans le psaume 95 que quand ça conclut, il dit bien, il parle du peuple d'Israël dans le désert qui a été rebelle. Et qu'est-ce que Dieu a dit d'eux? C'est pour ça que je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et nous avons vu que le repos est en rapport avec la Canaan terrestre, en rapport avec la Canaan céleste, en rapport avec le sabbat du 4e commandement, en rapport avec la victoire sur tous nos ennemis, en rapport avec la sanctification par la foi, en rapport à la victoire sur le péché. C'est toujours ça dans le psaume 95, le dernier verset qui dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Si on n'a pas compris, le reste, tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, avant que Dieu ne dise qu'ils n'entreront pas dans son repos,
on ne comprendra pas le dernier verset du psaume 95. Donc, pour aller vers la conclusion, nous allons aller ensemble continuer dans Éphésiens chapitre 2 pour comprendre bien ce que signifie justifier par la foi. Donc, Dieu dit, vous allez reconnaître que c'est moi qui vous sanctifie. Donc, ça veut dire que celui qui entre véritablement dans le sabbat, pas qu'on va dire, ok, quelqu'un dit, non, les adventistes prêchent qu'on est sauvé par le sabbat. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, c'est faux. Donc, on doit se poser la question si la personne qui le dit, c'est quelqu'un qui avait vraiment compris le message, ou c'est quelqu'un qui veut créer la confusion, ou c'est quelqu'un, bon, on accorde le bénéfice du doute, on va juste dire c'est l'erreur. On ne va pas dire c'est un mensonge, mais on va dire c'est l'erreur. On accorde juste le bénéfice du doute. Donc, c'est clair qu'on ne prêche pas qu'on est sauvé par la loi. Parce que nous savons bien que Dieu dit dans sa parole, Éphésiens chapitre 2, verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a rien que l'homme peut faire pour être sauvé. Parce que Dieu a tout fait. On doit juste entrer dans le plan, car c'est lui qui nous sanctifie. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand on entre dans le sabbat, en sachant que c'est lui qui nous sanctifie, on fait les œuvres, mais c'est l'Esprit qui fait les œuvres en nous, car c'est Dieu qui travaille en nous, de telle sorte que personne ne puisse se glorifier. Donc, le sabbat du 4e commandement est-il en rapport? Le psaume 95 est-il en rapport avec le sabbat? Nous l'avons vu. Et dans le psaume poussé des cris de joie, nous avons vu la fois dernière, on a été libérés. Imagine, on te libère, tu dis que tu ne vas pas chanter. On va dire que tu es un ingrat. En fait, si nous prêchons que le sabbat n'est pas un jour d'adoration, en fait, c'est nous inviter à être des ingrats. Nous l'avons cité la fois dernière. Dans Luc chapitre 17, 10 lépreux sont soignés, sont guéris par Jésus. Quand ils vont vers les sacrificateurs, un seul se rend compte qu'il est guéri. Il rentre et Jésus qui se demande, mais où sont les autres? Et dans 2 Timothée 3, il est écrit, à la fin des temps, les hommes seront ingrats. Voulons-nous être des ingrats? Si nous allons ensemble dans Matthieu chapitre, pour aller à la conclusion, Matthieu chapitre 22, nous nous rappelons pour gagner en temps, je vais juste citer. Dans Matthieu chapitre 22, il y a quelqu'un qui s'approche, les pharisiens qui s'approchent de Jésus, un pharisien qui se demande, mais quel est le plus grand des commandements? Parce que c'est aussi notre séduction, qui est toujours en rapport avec l'adoration. Mais le plus grand des commandements, qu'est-ce que Jésus va dire? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les plus grands, les deux, non? Et il va dire, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il est en train de citer Deutéronome chapitre 6, verset 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Et il cite Lévitique chapitre 19, verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus qui n'est pas en train d'inventer un nouveau commandement, parce que la parole de Dieu, l'évangile est éternel, il y a un seul évangile. Ce n'est pas que Jésus qui est venu avec un nouvel évangile. Non, c'est un seul évangile qui est prêché depuis Caïn et Abel. Depuis Abel. C'est le même évangile. Mais la séduction, c'est quoi maintenant? Jésus-Christ est venu avec un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. On adorera, on ne doit pas adorer le jour du sabbat. C'est un sens. Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le faux prophète? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les faux prophètes? Si quelqu'un nous demande de ne pas adorer le jour du sabbat, alors que tout nous démontre dans la Bible qu'on doit adorer, ça veut dire que c'est un faux prophète. Deutéronome chapitre 13. Nous allons lire les versets 2 à 4. Si
un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. Comment reconnaître le faux prophète? Le faux prophète vient faire des signes, il prédit, ça se confirme, ce qu'il a prédit même arrive. Mais Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais s'il te dit d'aller derrière d'autres dieux, ne le suis pas. Pourquoi? Tu ne l'écouteras pas. Tu n'écouteras pas ses paroles, les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Frères et sœurs amis, l'Éternel est en train de nous mettre à l'épreuve en ces jours avec ce type de doctrine. L'Éternel nous met à l'épreuve pour voir si nous l'aimons de tout notre cœur. Quand quelqu'un vient dire, vous ne devez pas adorer le jour du sabbat, on doit adorer quand? Alors, c'est qui qu'on doit adorer? Où est-ce que nous sommes tombés? Nous sommes où là? Ça, c'est une fausse doctrine. N'adore pas le jour de fête, alors que tout est autour de l'adoration. Donc, il est en train de dire, allez derrière d'autres dieux. Bon, certainement, quelqu'un va penser, oh, bon, c'est sûr que le frère Denis est en train de parler de quelqu'un en particulier. Mais, frère et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour conclure, nous allons voir ces deux personnes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dale Ratzlaff, un adventiste du 7e jour, né le 14 septembre 1936 et mort le 5 janvier 2024. C'est quelqu'un qui était quelqu'un bien ancré dans l'église adventiste. À un moment donné, il a commencé à prêcher de tout contre l'église adventiste. Sur le sabbat, sur l'adoration, sur les fêtes, sur le sanctuaire. Est-ce qu'on n'a pas déjà on voit par exemple les personnes qui prêchent sur le sanctuaire, le ministère de Jésus dans le très saint. C'est la même chose. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Il prêchait sur l'esprit de prophétie contre Ellen White. Il bombardait de tout. Mais ce n'est pas. Et beaucoup de personnes suivent cet homme. Dale Ratzlaff. Nous avons un autre homme. Né le 29 janvier 1938 et mort le 20 décembre 2008, Samuele Bacchiocchi, un Italien. Samuele Bacchiocchi a écrit le livre From Sabbath to Sunday. Dans son livre, il explique, il parle. Et quand on entend les nouvelles, quand on entend les doctrines, on se demande, mais ça sort d'où? Il n'y a pas de nouvelles doctrines, frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Samuel Bacchiocchi, dans son livre, écrit que le sabbat n'est pas un jour d'adoration. Samuel Bacchiocchi, c'est un adventiste qui a eu son diplôme où? À l'université grégorienne de Rome. L'université grégorienne, c'est une université jésuite. Tu ne peux pas avoir ton diplôme dans l'université jésuite et ne pas être un jésuite. Ça veut dire que la mentalité, le mind que tu as, c'est quel mind? Donc, c'est vraiment étonnant comment est-ce qu'on peut utiliser les études de Samuel Bacchiocchi pour pouvoir faire une étude et démontrer que le sabbat n'est pas un jour d'adoration. Ça, c'est la séduction. Et nous pouvons lire ce que dit l'esprit de prophétie des Jésuites. Nous allons lire 2 paragraphes, 2 slides et conclure. Les protestants de toute la chrétienté étaient entourés d'ennemis redoutables. Avec les premiers triomphes de la Réforme,
Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. C'est alors que fut fondé l'ordre des Jésuites, défenseurs sans scrupules, le plus puissant et le plus cruel de la papauté. Libres de toutes obligations et de tout intérêt humain, morts au droit de l'affection naturelle, sourds à la voix de leur raison et de leur conscience, les Jésuites ne connaissaient d'autres liens et règles que celles de leur ordre, ni d'autre devoir que celui d'augmenter sa puissance. OK. Donc, on voit bien que les Jésuites, l'ordre des Jésuites est formé pour la contre-réforme. La contre-réforme. Donc, si je connais l'identité de quelqu'un, c'est clair. Il sait que son travail, son job, c'est quoi? Son job, quel est son job? Dans le grand comme la tragédie des siècles, l'esprit de prophétie dit encore, ayant fait vœu de pauvreté et d'humilité perpétuelle, il ne recherchait la fortune et le pouvoir que pour les faire servir à la suppression du protestantisme et au rétablissement de la suprématie papale. Voici le rôle des Jésuites, les deux. Éliminer le protestantisme et rétablir la suprématie papale. Et nous pouvons voir, par exemple, sur ces images, comment est-ce qu'on voit San Ignacio de Loyola. Comment est-ce que lui, il est en train de piétiner Luther. Comment est-ce que Marie chasse Luther du ciel. Je veux dire Marie, bon, la Madone. Comme la religion victorieuse sur le protestantisme, le catholicisme vraiment, l'Église catholique romaine, sur le protestantisme. Donc, frère, juste pour dire quoi? Pour la conclusion, comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il y a une autre source d'inspiration, toujours sur le fait que le sabbat n'est pas un jour d'adoration et que le jour de sabbat même, on ne devait pas jouer les instruments de musique, c'est le Talmud. Donc ça veut dire quand on va écouter ce type de message, on va déjà savoir d'où vient ou quelle est la source. Même si on va prendre la Bible pour démontrer que c'est biblique. Les sources, c'est quoi? C'est Talmud. Le Talmud, c'est un recueil. Il y a deux types de Talmud, qui sont les recueils de quoi? De traditions juives. Par exemple, dans le Talmud, il était écrit, il fallait faire un tel nombre de pas le jour de sabbat. Il ne fallait pas cueillir le maïs, par exemple, quand on voit Jésus-Christ dans Luc, comment les disciples vont le blé. Quand ils vont manger le blé, c'était écrit de ne pas le faire. Pourtant, la loi ne demandait, pourtant dans le livre, dans Deutéronome, il n'est pas écrit de ne pas pouvoir cueillir. Mais de ne pas, ce qui était écrit, c'était de ne pas mettre je ne sais pas comment on dit, la houe, ou bien c'est la hache, je ne sais pas, l'instrument de travail vraiment. C'est dans le Talmud. Et dans le Talmud aussi, on ne doit pas jouer les instruments de musique le jour du sabbat. Donc, vous voyez qu'avec ces trois sources, on peut comprendre, quelle que soit la personne qui nous présente le message, comprendre quelle en est la source. Et pour conclure avec le dernier verset, nous allons conclure avec le dernier verset dans 1 Roi chapitre 18, versets 20 à 21. Mettons-nous d'abord dans le contexte. Nous savons ici que nous parlons, nous sommes au temps d'Élie. Et nous savons que l'Élie devait venir, selon comme il est écrit dans Malachie chapitre 3, pendant le grand jour du Seigneur, et Malachie chapitre 4, avant la venue du Seigneur. Donc, ce qui s'est passé au temps d'Élie, du premier Élie, s'est passé pendant le temps du deuxième Élie, qui est Jean-Baptiste, et se passera en notre temps que nous sommes le troisième Élie, si nous restons avec les caractéristiques de l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, dans l'esprit d'Élie, l'esprit de prophétie. On va conclure dans 1 Roi chapitre 18, versets 20 à 21. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal,
Suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Nous nous trouvons dans cette situation. Que l'on nous réponde. Si c'est Dieu, si c'est Baal, on peut le paraphraser, adorez-le. Si c'est Dieu, adorez-le. Est-ce que nous voulons venir à l'Éternel avec des cris de joie, pousser des cris de joie, chanter avec allégresse en son honneur, pour chanter, venir devant lui avec des cantiques en son honneur? Voulons-nous, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et ne pas être rebelles comme le peuple d'Israël dans le désert, où ils ont tenté l'Éternel, où ils avaient le cœur endurci, et Dieu a dit dans sa colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Que l'Éternel nous bénisse et nous remplisse de ses grâces en Jésus-Christ, afin que nous puissions être toujours connectés à la lumière, à la source de vie, à la vie, pour pouvoir avoir la vie en nous et être une source jaillissante, pouvoir bénir, être une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Donc je vais conclure avec une prière.